tous, cette vidéo est totalement en retard parce que je vous avais promis qu'on ferait un jeu, mais la météo n'a pas voulu être de mon côté. Effectivement, il a plu atrocement et comme je suis pile sous les combles, ça s'entendait à mort. D'ailleurs, il pleut encore, mais vachement moins, donc ça va, je peux enfin tourner. Donc, chose promise, chose due, nous allons aujourd'hui faire un jeu dont la règle est super simple. Je vais vous présenter 10 œuvres plutôt connues et le principe sera très simple. Vous allez devoir deviner si cette œuvre est steampunk ou non. Chaque bonne réponse vous rapportera un point et vous pourrez me donner votre score à la fin de la vidéo. Du coup, je pense que vous avez compris les règles, alors c'est parti! Alors ici, je fais référence à la bande dessinée et non au film. En gros, ça se passe en Angleterre et un agent secret décide de former une équipe pour pouvoir combattre les menaces les plus extraordinaires. Cette équipe est à la charge de Mina, que l'on retrouve dans Dracula, et on retrouve dans son équipe l'homme invisible ou encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans les différents tomes, ils vivent différentes aventures dans lesquelles on retrouve très souvent des références à des œuvres de l'époque victorienne. Et donc cette œuvre est... Eh bien oui, les personnages sont repris de personnages fictifs très célèbres du 19e siècle, les références culturelles aussi, bref, c'est une très bonne œuvre steampunk. Je précise bien évidemment que je parle de la bande dessinée, et non du film, puisque l'auteur lui-même a refusé de voir le film, c'est pour vous dire. Oui, je ne parle que du deuxième film de Guillermo del Toro, Hellboy 2, les Légions d'Or maudites. Dans ce film, on apprend qu'en plus de notre monde que l'on connaît bien, il existe un autre monde peuplé de créatures fantastiques telles que les elfes, etc. etc. Très longtemps avant l'intrigue, une guerre avait éclaté entre le monde des créatures fantastiques et le monde des humains, et elle était partie pour être gagnée par les créatures fantastiques, qui avaient une légion de soldats invincibles puisqu'en or, qui était contrôlée par une couronne. Pour qu'une trêve ait lieu, la couronne fut brisée afin que plus personne ne puisse contrôler la légion, mais le roi elfe actuel a décidé de remettre la guerre et donc veut s'emparer des différents morceaux de la couronne. Et donc l'intrigue se passe à la fois dans notre monde et dans le leur, et je vais vous montrer quelques images parce que ce sera beaucoup plus simple. I have returned to wage war and reclaim our land. My forces beyond our understanding. Certes, si vous avez vu le film, l'intrigue se passe aujourd'hui, mais le monde d'en dessous, donc le monde des créatures fantastiques, est lui très inspiré du steampunk. En fait, dans ce monde, on a une sorte de steampunk heroic fantasy, ce qui est plutôt cool. Alors, comme c'est une trilogie, je ne vais parler que du premier film. Nous suivons donc ici Neo, contacté par un certain Morpheus et ce qu'il pense être une bande de hackers. Est-ce que tu m'écoutes, Neo? Ils lui feront découvrir qu'il vit dans un monde totalement faux, puisqu'ils sont en réalité contrôlés par des machines, et donc les humains sont inconscients. Morpheus pense que Neo est l'élu, c'est-à-dire celui qui arrivera à libérer les humains du joug des machines. Donc quand même là c'était flagrant que c'était pas du steampunk. En fait il s'agit ici de ce qu'on appelle le cyberpunk. Sur le principe de critique de la société, c'est la même chose que dans le steampunk, à la différence près qu'au lieu d'être à l'époque victorienne, ça se passe généralement dans un futur très informatisé. Je parle ici uniquement du manga ou des séries animées. Je n'ai pas souhaité regarder le film donc je ne vais pas pouvoir en parler. Ici nous suivons deux enfants, Edward et Alphonse Elric, qui vivent dans un monde où ce n'est pas la science qui domine mais l'alchimie. Et les deux gosses ils ont pas de chance puisqu'après le départ de leur père, leur mère décède. Ils décident donc de braver l'interdit et d'utiliser l'alchimie pour faire revenir leur mère d'entre les morts, ce qui va pas bien se passer puisque Edward va perdre une jambe et Alphonse son corps. Bien évidemment, Ed ne va pas laisser son petit frère partir et va donc sacrifier son bras afin de sceller l'âme de son frère dans une armure. Oui, c'est peut-être pas le plus pratique, mais c'est tout ce qu'il y avait sous sa main. À la place de son bras et de sa jambe, Ed va se retrouver muni d'espèces de pièces mécaniques et il va décider de tout faire pour retrouver la pierre philosophale afin de rendre son corps à son petit frère.
Et oui, là encore il s'agit de steampunk, puisque l'alchimie étant la principale source d'avancées scientifiques, la science, elle, reste à fonctionner à la vapeur. Et le fait que Alphonse soit une machine et que Edward ait des membres mécaniques rajoute à cet univers steampunk. Alors ici je ne vais parler que des Bioshock 1 et 2 qui se passent à Rapture, puisque le troisième opus est très différent. Le jeu se passe dans les années 1960 et le personnage que vous incarnez, Jack, est le seul survivant d'un crash d'avion. En essayant de vous en sortir, vous allez vous retrouver dans une ville sous-marine secrète nommée Rapture. I chose to build Rapture. But my city was betrayed by the weak. So I ask you, my friend, if your life were the prize, would you kill the innocent? Would you sacrifice your humanity? We all make choices, but in the end, our choices make us. Rapture, c'était une ville fondée sur une utopie, selon laquelle les artistes n'avaient pas de censure et les médecins n'étaient pas liés à des règles d'éthique. Mais malheureusement, cette ville s'est effondrée. D'ailleurs, si jamais l'histoire de la ville vous intéresse, il y a un livre de John Shirley qui s'appelle Bioshock Rapture et qui raconte en fait tout simplement l'histoire de la création et de l'effondrement de cette ville. Eh bien non, ce n'est pas une œuvre steampunk, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. La ville, elle a été construite après la Seconde Guerre mondiale, et je l'ai dit, l'intrigue se passe dans les années 1960. Pourtant, on est d'accord, ça ressemble à du steampunk. Eh bien non, on a affaire à ce que l'on appelle du dieselpunk. Le principe est très proche du steampunk, sauf qu'au lieu de se baser sur une énergie à vapeur, ça se passe juste après, donc quand on a découvert l'essence. Donc au lieu de se passer au 19e siècle, les intrigues se passent au début du 20e siècle, généralement avant les années 50, plutôt à l'époque des deux guerres. Alors, Penny Dreadful est une série en 3 saisons qui a été diffusée entre 2014 et 2016. L'intrigue se passe en 1891 dans un Londres qui se fait massacrer par une menace invisible. On y suit 3 personnages, Vanessa Ive, Ethan Chandler et Sir Malcolm, qui vont tout faire pour essayer de combattre cette menace. On revisite aussi tout au long de la série les contes et histoires d'horreur qui ont marqué le 19e siècle, comme par exemple Frankenstein, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. Eh bah oui, c'est simplement du steampunk puisque ça se passe au 19e siècle et ça date de 2014. Malheureusement, cette série a été terminée trop rapidement puisqu'elle n'a pas pu continuer. Je vous la conseille quand même, elle est super sympa, même si du coup la fin va un peu vite et que certains personnages ne sont pas, à mon sens, assez développés. Inglourious Basterds est un film de Tarantino sorti en 2009. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on y suit une jeune juive française, Shoshana, survivre après avoir vu sa famille se faire massacrer par des nazis sous les ordres du SS Hans Landa. Ooh, that's a bingo! Is that the way you say it? That's a bingo. You just say bingo. Bingo! How fun! Et bien sûr, elle veut se venger. De l'autre côté, nous avons un groupe de commandos qui sont vite connus sous le nom des bâtards, bastards, parce qu'ils ont tendance à scalper les gens. Bien évidemment, le groupe de commandos et la jeune Shoshana finissent par se rencontrer et créer un attentat dans un cinéma. Évidemment, c'était pas du steampunk, c'est du dieselpunk. Si vous avez bien suivi, Seconde Guerre mondiale égale dieselpunk. Ah, et au passage, ce film est très bien, donc je vous le conseille. Dracula est un roman publié par Bram Stoker en 1897 et je pense que l'histoire est extrêmement célèbre, donc je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet. Il narre donc l'histoire du comte Dracula, un vampire immortel qui boit le sang de ses victimes et peut ainsi les transformer eux aussi en vampires. I am Dracula. Au milieu de tout ça, nous avons des personnages qui verront leur destin détruit de manière tragique. Eh bien non, ce n'est pas steampunk. Pourtant ça se passe au 19e siècle, et puis il y a des vampires, et puis voilà. Oui, mais je rappelle que l'œuvre a été
publié en 1897. Donc le 19e décrit n'est pas un 19e vu aujourd'hui, mais un 19e vu par sa fenêtre. Bah oui, Bram Stoker, pour lui, le 19e siècle qu'il décrit est son 19e siècle. Donc ça ne peut pas être du steampunk. On parle donc ici plutôt de proto-steampunk, ce qui s'applique généralement aussi à Jules Verne et Wells, puisque ce sont des œuvres qui ont inspiré par la suite les créateurs du steampunk, mais ce n'était pas du steampunk. Alors, Mad Max est une série de 4 films et j'ai la flemme de tous vous les résumer, donc je vais faire un résumé rapide. L'intrigue se passe dans un futur plus ou moins proche, dans lequel la crise du pétrole est devenue critique. Le chaos règne totalement, parce que les populations se sont révoltées, et il y a des gangs qui se sont créés, et la police galère sa race à gérer tout le bordel. Et on suit surtout Max qui travaille pour la police et tente un peu de faire régner l'ordre. Oui, c'est pas steampunk, mais c'est assez compliqué de définir. L'intrigue se passe dans le futur, mais l'informatique n'est pas réellement la question dans ces films-là, donc ça ne peut pas être du cyberpunk. Le fait que le sujet soit l'essence, et l'esthétique va plutôt dans ce sens, on pourrait penser à du dieselpunk, mais futuriste. Du coup c'est particulier, mais c'est sympa. Entretien avec un vampire est un film de 1994, adapté du roman du même nom de 1976. Au tout départ, ça se passe aujourd'hui, et un journaliste interviewe un vampire du nom de Louis qui va lui conter toute son histoire. Notre cher Louis vivait au XVIIIe siècle, jusqu'au jour où il a rencontré un vampire du nom de Lestat, et celui-ci a transformé donc notre cher Louis en vampire. Et donc on va suivre l'histoire de notre cher vampire sur 2 siècles, sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, ses disputes avec Lestat, leurs retrouvailles, leurs séparations, les conflits avec le monde extérieur, etc. Et oui, c'est étonnant, on n'y aurait pas pensé, mais cette œuvre est steampunk. Certes, elle commence au XXe siècle, puis au XVIIIe siècle, mais la plus grande partie de l'œuvre se passe au XIXe siècle. Et c'est forcément un XIXe siècle réécrit, puisqu'on a rarement vu d'œuvres nous racontant le XIXe siècle vu par des vampires. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu malgré le fait qu'elle ait un petit peu tardé. Vous pouvez maintenant donner votre note juste ici ou en commentaire, et je pourrai vous donner une petite appréciation, sachant que si vous avez une mauvaise note, c'est certainement parce que vous n'avez pas bien regardé mes 3 vidéos précédentes, et ce n'est pas bien, je ne suis pas très fière de vous. Bisous! Hey, salut, tu vas bien? Bah écoute, moi ça va, du coup là t'es arrivé à la fin de la vidéo. Mais tu sais quoi, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Genre là, tu vois, au milieu, tu peux t'abonner et c'est vachement cool. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dessus et même mettre un petit pouce bleu. Et si t'es vraiment super sympa, juste là, tu peux me soutenir sur Tipeee. Et puis sinon, tu peux aussi regarder d'autres vidéos. Bisous!